Salut tout le monde, je fais une vidéo rapide, vous avez été plusieurs à me le demander. C'est une vidéo, j'en avais déjà fait une sur la chasse des maculatus et apparemment cela vous avait bien plu, donc je refais une vidéo pour vous montrer un petit peu la chasse. Là vous pouvez voir un grillon qui s'est fait attraper et qui s'est fait littéralement embarquer au nid. J'ai là également des ouvrières. Qu'est-ce qu'elles ont dans la gueule? Du couvain? Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ah non, un morceau de grillon qu'elles ont commencé à éclater. Voilà, donc peut-être mieux les voir comme ça. Vous voyez un petit peu. Dézoomer pour avoir une qualité meilleure, voilà, de vidéo. Vous voyez un peu comme elles sont au taquet. C'est vraiment une espèce ultra agressive. Surtout que là, ça commence à être une colo assez importante puisqu'on a clairement passé les 3000 ouvrières. Donc voilà. Là, vous pouvez les voir, j'ai mis les grillons, le temps de mettre les grillons, de prendre mon téléphone pour filmer, et bien elles sont déjà HS et direct. Elles vont les emmener. Vous pouvez voir là un majeur, je sais pas si on va. Alors j'essaie de zoomer un peu. Un majeur qui est en train d'éclater. Pauvre grillon là, il est en train de lui arracher la tête, je pense, afin de le tuer et de pouvoir l'emmener plus facilement dans le nid. Vous pouvez voir également les ouvrières qui sont au taquet. Et ce qui est marrant, c'est que sur cette espèce, passer un certain nombre, c'est vraiment les majeurs qui sont pour la chasse. C'est eux qui envoient au charbon et qui sont de grande taille. Donc, c'est une grande taille, donc effectivement, ils vont facilement embarquer des proies assez grosses. Savoir que les fourmis, en fonction des espèces, elles peuvent porter entre 30 à 120 fois leur poids, ce qui est énorme. Mais là, effectivement, un major tout seul, un grillon, ça lui fait pas peur. Un grillon qui fait 2 fois sa taille, vous voyez, il l'embarque comme si c'était une peluche, quoi. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu le rendu. Je suis assez content de cette colo qui me réserve plein de surprises. Alors, j'ai eu des mâles dans la colo, mais j'ai pas pu vous les filmer puisque ils ont été dévorés très rapidement, puisque en moins de quelques heures, il n'y en avait plus. J'ai retrouvé des morceaux dans la DC des ailes, et après, entre mes autopsies, si on peut dire plutôt observation, j'ai vu que c'était des petits mâles. J'en ai au moins 4-5, il y en a peut-être eu plus, mais j'en ai au moins 4-5. Là, j'ai une maculatus qui est en train de se sauver. Hop, je la remets dans le bac, puisque elle a dû grimper tout à l'heure. Donc là, pour voir que la colo se porte bien. Je vais vous montrer vite fait le nid. Je vais les laisser chasser. Donc là, vous pouvez voir qu'à disposition, elles ont plusieurs abreuvoirs. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu il y a peu de temps de chez Unbox que je vous avais montré. Ça, c'est un abreuvoir à liquide sucré qu'un pote Myrmico m'a fait. Celui-ci également. Donc là, il y a du sucre de coco dans celui-ci. Puis là, c'est du sucre roux avec de l'eau. Voilà, donc on va passer au nid rapidement. C'était pour vous les montrer, hein. Ça évolue vraiment beaucoup. J'ai du couvain, mais partout. Donc il va falloir clairement que je les déménage. J'ai encore un tout petit peu de temps, il me reste du temps. Mais également, je voulais votre avis parce que j'ai encore une solution avant de les déménager. Je peux augmenter leur espace de vie. J'ai une réserve d'eau à la base qui était faite si j'avais besoin de les humidifier. Mais c'est pas le cas puisqu'elles gèrent eux-mêmes l'humidité dans le lit. Donc je pensais retirer le bouchon de la réserve d'eau pour leur faire une partie de nid en plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est complètement débile? Parce qu'à savoir que de toute façon, que je retire le bouchon de la réserve d'eau ou pas, ça va être une vraie galère à déménager dans ce nid-là. Parce que le nid, je vais pas forcément pouvoir l'enlever de la queue. Ça va être une vraie galère. Donc, Ah, vous voyez un mâle là, yes, ils l'ont pas bouffé. Je l'avais même pas vu. Je sais pas si vous avez vu l'écran. Ah, je suis trop content. Je l'avais même pas vu qu'il m'en restait. Ah, je suis trop fan. J'ai un petit mâle. Ah, il y en a un là, voilà. Ah, trop bien, il m'en reste, ils n'ont pas tous bouffé. Je pensais, mais non. Ah, je suis trop content. Par contre, je suis étonné d'avoir des sexués. Déjà, au bout d'un an et demi, c'est ouf. Sur cette espèce, tout est ouf. Sur le maculatus, la croissance, je pensais vraiment pas. Pourtant, j'en ai déjà eu des colos, mais avoir en un an et demi, avoir 3000 ouvrières, c'est un truc de fou. Et ouais, il y a des petits mâles là, c'est trop fort. Vous voyez? Trop bien, j'ai des mâles. Ah, je suis vraiment content, pour le coup, voilà. Donc en exclu, je ne savais pas qu'il m'en restait, je vous en ai parlé tout à l'heure parce qu'effectivement j'avais retrouvé des cadavres, mais je pensais vraiment pas qu'il m'en restait, quoi. Je suis trop content, voilà.
sais pas si la qualité va être bonne. Enfin, en plus, vous avez mon reflet, on s'en fout de mon reflet. Ah, yes. Ah, je suis vraiment content, hein, pour le coup. Excellent. Je vais regarder là, il y en a peut-être là aussi. Peut-être moins. Là, il y a plus d'humidité parce que je viens d'ouvrir la fenêtre. J'ai une fenêtre juste à côté. Vous voyez? Là, le froid, je vais pas laisser. C'est juste pour aérer la pièce. Tous les jours, j'aère la pièce. Hein. Pas longtemps. 3-4 minutes. Mais comme ça, l'air est renouvelé. Bon, après, ça fait comme une pièce de maison. Hein. Même si vous avez des animaux, il faut aérer. Après, c'est mon point de vue à moi. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Je suis très content d'avoir des mâles. Vous les avez découverts en même temps que moi, du moins que j'en avais encore des vivants. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci, bonne journée, bon week-end, salut, salut!